Le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui sur la puissance des mots. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous connaissez tous ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Le Seigneur veut nous interpeller sur les déclarations que nous fassions tous les jours. Que nous puissions utiliser ce pouvoir à bon escient. Que nous puissions comprendre la puissance de nos mots. Et que nous puissions dire et agir en sachant que nous avons une puissance et que cela peut agir négativement ou positivement dans notre vie. Nous devons choisir consciemment de marcher toujours en déclarant des choses positives dans nos vies. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que ce qui nous détruit le plus, c'est ce qu'on déclare de nos bouches. Ce sont les décrets qu'on fait de nos bouches, c'est ça qui nous détruit le plus. Vous savez que les mots sont comme des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous prophétisez sans cesse sur votre avenir, que ce soit sur votre lendemain ou sur l'année suivante. Des mots influencent votre futur. Donc si votre parole est négative et remplie de mauvaises choses, vous attirez le négatif sur votre vie. Et tôt ou tard, vous serez amené à vivre des mêmes paroles qui sont sorties de votre bouche. C'est pourquoi vous allez constater que les proclamations qu'on fait est très important. Ça vient à un certain temps détruire et enlever ce qu'on avait déjà dit de négatif. Et ça vient nous positionner ça vient nous donner ce pouvoir-là de dire ce qu'on veut voir arriver dans nos vies. Donc la bonne nouvelle est qu'en te nourrissant de la parole de Dieu et en le proclamant, nous pouvons bénir notre vie et changer le cours de notre existence. Tu dois savoir une chose, que ta parole conditionne ton avenir. Donc nos paroles conditionnent notre avenir. Je prends l'exemple, lorsque Jésus est entré dans notre vie, sa parole de bénédiction est entrée dans notre cœur. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous prophétisons sur notre avenir et nous appelons la bénédiction sur notre vie. Donc c'est un principe extraordinaire qui nous suit tout le long de notre existence et qui nous permet d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Et c'est ça avec des paroles positives. Ce n'est pas le pasteur ou bien une personne qui va venir dire des choses sur votre vie pour que ça s'accomplisse. Non, c'est vous. Je prends l'exemple, si vous passez dans les moments de difficulté, vous passez dans les moments de malheur peut-être, vous passez par les moments de souffrance, de maladie. Si vous déclarez tous les jours de votre vie que vous serez toujours malade, que cette maladie aura raison de vous, c'est ce qui va réellement se passer. C'est ce qui va réellement se passer. Donc vous devez déjà vous rendre compte que ce que vous déclarez prend vie et ça s'accomplit. Donc nous devons nous appuyer continuellement sur la parole de Dieu et proclamer des paroles de bénédiction. Quelle que soit notre difficulté, proclamer des paroles de bénédiction, d'abondance, de grâce dans nos vies. Et vous allez voir la différence que ça va faire. Aujourd'hui, peut-être tu es peut-être une maman ou bien un papa, tu es en train de m'écouter et tu te dis que j'ai déjà tellement dit de mauvaises choses dans ma vie. J'ai tellement déjà déclaré des mauvaises choses dans la vie de mes enfants. Comment je fais, sachant que j'ai déjà tout fait ça? Oui, je comprends que le pouvoir, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais j'ai déjà tellement déclaré des mauvaises choses. Souvent, c'est nous qui sommes nos détracteurs C'est nous qui acceptons le mal et qui laissons le mal entrer dans nos vies avec ce que nous disons. Vous laissez le mal entrer dans la vie de vos enfants avec ce que vous déclarez. Vous laissez le mal entrer dans votre foyer avec ce que vous dites tous les jours. Tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu ne seras jamais capable. Fiche le camp, fous le camp, bête, ceci, tout ça. Sachez que ces mots sont en train d'agir dans la vie de vos familles, dans la vie de vos enfants. Et ce que vous semez, vous récoltez.
Si vous avez semé des mots négatifs, vous allez récolter des mots négatifs. Donc il y a plusieurs volets ici à prendre en compte. Il y a le volet de la parole que vous déclarez sur votre vie qui agit. Si cette parole est négative, ça va agir dans votre vie. Mais il y a la parole que vous déclarez sur la vie de vos enfants et sur la vie des autres personnes. Si c'est pour les autres personnes, alors sachez que ça va revenir sur vous. Si chaque jour vous passez le temps à critiquer des personnes et à déclarer des mauvaises paroles sur des personnes, sur l'entreprise, ça va retomber sur vous. Ne vous attendez pas à construire une grande entreprise quand vous vous êtes moqué de l'entreprise de l'autre. Ne vous attendez pas à faire des exploits peut-être sur les réseaux sociaux quand vous-même vous êtes moqué de quelqu'un qui débutait. Vous êtes moqué de sa coiffure, vous êtes moqué de sa façon de parler. Et vous voulez faire la même chose aujourd'hui comme la personne a fait dans ses débuts. Mais ces paroles que vous avez déclarées contre la vie de cette personne va se retourner contre vous. Donc on doit apprendre à déclarer des paroles positives dans toutes circonstances. Parce que dès qu'on l'a prononcé, ça prend vie. Et pour toi qui avais cette habitude de dire des mauvaises paroles parce que tu ne comprenais pas en fait que tout pouvoir est à te donné en fait dans la langue, dans la bouche. Vous savez, la bouche a un pouvoir que tu peux détruire ou bien tu peux construire ton avenir avec ta bouche. Mais si tu ne comprends pas, aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu as ce pouvoir-là, l'ennemi va te faire dire des choses négatives tous les jours sur ta vie, sur tes enfants, sur tes projets. Et ça ne va jamais s'accomplir. On connaît toutes ces personnes-là qui n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Parce que quand ils ont commencé, ce qu'ils ont dit de leur bouche viennent en fait mettre fin au début de leur projet. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. La nature, en fait, écoute, en fait. L'univers écoute ce que tu déclares. Et puisque tout le monde sait, donc l'univers sait. Le monde spirituel sait que la parole, tout se passe par la parole. Tout décret se donne par la parole. Il a fallu que Dieu ouvre sa bouche et dise que la lumière soit et la lumière fut en Genèse. Il a fallu que Jésus vienne et déclare des mots. Vous ferez cela à mon nom. Et aujourd'hui, on va dire, quand on va proclamer, on va dire au nom de Jésus-Christ. Et les choses vont s'accomplir. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous dites tous les jours? Quelles sont les déclarations que vous donnez tous les jours dans votre vie? Nous sommes tourmentés parce que nous vivons, notre quotidien et nos pensées humaines sont bien souvent éloignées de ce que la Bible dit. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons combien elle est bonne. Nous comprenons aussi que Dieu pense différemment de nous. C'est pour cela que chaque situation, il est important que nous nous appuyons sur la parole de Dieu et que nous la proclamons. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour briser cette barrière entre lui et nous. Donc vous allez comprendre que les mots sont donc comme des graines qui avec le temps poussent et portent des fruits. Donc ce raisonnement est également valable pour les personnes qui nous entourent. Leurs paroles vont influencer notre avenir. Si depuis toute petite, tes parents te disaient toujours des mots difficiles, te disaient toujours des mots durs, c'est ça qui influence ta vie aujourd'hui. Et tu dois prendre la peine de briser ce qui a été déclaré dans ta vie et qui agit encore contre ta vie aujourd'hui. Ça, c'est le fait. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a certaines situations que ta mère ou ton père t'avait dit que tu vis encore. Tu ne vas jamais te marier. Tu n'es bonne à rien. Tu es toujours fatigué. Lorsqu'on te voit, tu ne fais pas bien ton travail. Tu ne vas jamais bien le faire. Il faut toujours qu'on t'aide tous les jours, tout ça. Ces choses sont en train d'agir dans votre vie, même si vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous devez consciemment vous étudier. Étudier qui vous êtes, étudier comment les choses se passent dans votre vie et pourquoi c'est en train de se passer. Et briser toutes ces paroles qu'on avait été dites contre votre vie. Donc, face aux paroles négatives, le Seigneur nous interpelle directement. La Bible nous dit, Jacques 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, il faut que de votre bouche, ça soit uniquement la bénédiction. Dans ce verset nous montre combien nos paroles sont puissantes et combien nous devons y faire attention. Nous devons mettre un garde devant notre bouche, car certaines de nos paroles peuvent être destructives et porteuses de malédiction. Trop souvent, les personnes, y compris les chrétiens, parlent à tort et à travers. Cela reflète une chose, nous ne mesurons pas le poids de nos paroles, ni les conséquences qu'elles peuvent avoir dans notre vie.
ou celle de notre entourage. C'est ainsi que beaucoup de personnes traversent les difficultés. Leurs paroles négatives se sont réalisées. Vous allez constater, vous avez dit quoi dans votre vie? Faites un bilan, faites un check-up en fait. Moi, je prends souvent la peine de faire ça et je demande surtout la direction au Saint-Esprit. Papa Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai dit ou bien qu'est-ce que j'ai fait qui agit encore contre ma vie aujourd'hui? Montre-les-moi et dès qu'il me montre, je prie dessus, je brise ça. Parce que vous devez savoir, si vous êtes en Christ, vous êtes renouvelé, vous êtes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc quand vous allez déclarer que tout ce que vous avez dit, prononcé contre vous, votre vie aujourd'hui est annulée au nom de Jésus-Christ, réellement ça va se faire. Et toute chose sera nouvelle. Donc prenez cette habitude de vous checker et de voir qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que votre bouche produit, quels sont les fruits qui sortent de votre bouche. Vous allez voir que vous avez planté des mauvaises graines. Et plus tard, c'est ça que vous êtes en train de manger. Vous ne pouvez pas s'aimer la négativité et vous mangez la positivité, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas s'aimer des paroles négatives dans votre vie et vous attendez à récolter le succès ni la bénédiction de Dieu. Non. Donc nos désirs doivent être en harmonie avec nos paroles. Si nous désirons le succès, alors nous devons proclamer les paroles de succès. C'est pourquoi vous voyez que les proclamations que nous faisons, très importantes. Et tu dois le faire constamment. Donc, et aussi, apprendre à ne pas dramatiser les situations qui arrivent et prendre du recul. Dès que quelque chose arrive, waouh, vous avez déjà parlé dessus. Vous avez déjà pris des événements mineurs pour faire ça, des grands événements. Vous avez déjà parlé comment le mal est dessus, comment... C'est vous, en fait, qui donnez le sens et le ton, en fait, à votre vie. Avec ce que vous dites, avec ce que vous faites. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, je veux que consciemment, par la grâce de Dieu, je prie vraiment que ce message t'interpelle, toi qui es en train de m'écouter présentement, et que tu te rends compte que depuis longtemps, tu as déclaré des choses qui sont en train d'agir dans ta vie. Quand je me suis rendu compte que réellement, c'est moi qui creusais ma propre tombe avec les paroles que je disais. Avec les paroles que je disais, j'ai commencé à nourrir mes pensées des paroles positives. J'ai commencé à voir que je suis capable et à chercher mon identité en Christ. Parce que quand tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu es capable, tu sais que tu es fort, tu sais que tu n'es pas faible. Tu sais que tu as des bénédictions que Dieu t'a données. Tu sais que la joie, la paix, l'amour est ton partage parce que tu es un enfant de Dieu. Mais tu nourris tous les jours consciemment tes pensées de paroles positives. C'est pour ça que vous devez souvent éteindre certaines choses. Donc, il y a certaines sources de négativité que vous devez faire éteindre consciemment dans votre vie. Ça peut être la télévision, les journaux qui parlent du jour, tout ce qui est mauvais. Vous éteignez ça. Vous voyez les vols tous les jours, les guerres, les pauvres, la pauvreté, la crise, tout ça. Vous allez vous nourrir de choses négatives. Tous les jours, on connaît ces personnes-là qui partent toujours dans des chaînes qui sont négatives. Là, on parle de on a violé tel. Là, on parle que la vie est mauvaise. Là, on parle que le coût de la vie est devenu difficile. Là, on parle que vous nourrissez tous les jours de votre vie des pensées négatives avec ce que vous écoutez, avec ce que vous regardez. Réellement, j'ai fait taire tout cela. Les journaux, c'est rare. Je ne paye pas de journaux. La télé même qui annonce des catastrophes, malheurs et tout ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je me concentre à écouter des enseignements je dirais, des enseignements qui me vivifient en fait. Des enseignements qui me permettent d'aller à une autre dimension et qui me gardent positive. Parce que vous avez besoin de ça. Si votre environnement est négatif, vos pensées seront négatives et tout ce que vous allez déclarer sera négatif. Donc vous avez besoin de nourrir votre quotidiennement de la parole de Dieu. Elle est une bonne et porteuse d'espérance. Donc, si chaque jour c'est négatif, c'est parce que vous-même consciemment, vous n'avez pas voulu changer ce paradoxe. Vous n'avez pas voulu changer en fait cette façon de faire, cette façon de penser. Donc, chaque jour, nous devons s'aimer des paroles des graines de positivité dans nos vies. Ces graines sont des paroles de la Bible. C'est pour cela que nous devons nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Un chrétien doit lire tous les jours sa Bible afin de renouveler ses pensées. C'est comme ça que tu vas déclarer des choses positives. Si tu parles dans les enseignements, sur YouTube, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de bons pasteurs et des exhortations qui sont magnifiques. Dis-toi que prends cet engagement conscient que chaque jour, au moins une fois, tu écoutes une vidéo qui te bénit, qui t'amène à faire les choses positivement. Même si tu souffres peut-être de maladie, proclame que c'est passager. Proclame que bientôt tu vas guérir. Ne dis pas que ça va te tuer.
Ne déclarez plus des choses mauvaises, ainsi sur vos vies et ainsi sur la vie de vos enfants et sur la vie des autres personnes parce que ça se retourne contre vous. Ça se retourne contre vous. Et votre parole a un pouvoir. Je veux qu'aujourd'hui, quand vous finissez ce voile, vous vous rendez compte que, oh, ce que j'avais déclaré depuis des années, c'est ça qui est en train d'arriver dans ma vie. Vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir dans votre bouche. Vous pouvez bénir comme vous pouvez maudire. Donc bénissez votre avenir. Vous devez bénir votre vie tous les jours. Vous devez déclarer que vous êtes une belle et bonne personne. Vous devez déclarer que tout ce que vous faites est bien. C'est tellement important. Dieu vous a choisi, alors cessez de douter. Soyez convaincus de la bénédiction de Dieu et proclamez-la chaque jour dans votre vie. Et ne proclamez pas les petites bénédictions, mais de grandes bénédictions. La bénédiction d'Abraham, c'est ça qu'on proclame. Demandez beaucoup à Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, non. À l'inverse, demandez peu. Lorsque Dieu vous propose beaucoup, c'est de la fausse modestie. Dieu dresse devant vous une table remplie de bénédictions. Et ce n'est pas que pour vous. Prenez plus. Demandez plus. Ne vous contentez pas. Donc, chassez cette mentalité de pauvreté qui vous amène toujours à demander peu. Dieu est grand. Il fait au-delà de tout ce que nous demandons. Et il désire faire de grandes choses dans votre vie. Donc, bénissez votre vie tous les jours et prophétisez de bonnes choses pour votre avenir. Un bon travail, une bonne santé, une famille heureuse. Et ne laissez pas la peur du lendemain vous paralyser. Si vous voulez acheter une maison ou que vous voulez faire un contrat, vous voulez passer un contrat, vous voulez apprendre une nouvelle langue, ne laissez pas la peur vous paralyser. Vous avez la possibilité de faire. Vous avez la possibilité de faire. Vous êtes des guerriers et des guerrières. Et le Seigneur a prévu de grandes choses pour vous. Donc, je souhaitais aujourd'hui que vous puissiez comprendre que tout se trouve au bout de vos lèvres. Donc, ne prononcez pas de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de peur que ça s'accomplisse dans votre vie et que vous ne vivez que la négativité tous les jours de votre vie. Ça serait dommage. Dieu vous a tout donné, mais vous êtes en train de vivre uniquement des choses négatives parce que vous n'avez pas compris que le pouvoir se trouve dans votre bouche. Donc maintenant, nous allons prier. Seigneur, je te demande de toucher chaque personne qui est en train d'écouter ce voice, papa. Montre-leur l'importance et la puissance des mots dans leur vie, Seigneur. Montre-leur que chaque parole est une prophétie sur leur vie et sur leur entourage. Seigneur, montre-leur qu'ils puissent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avoir de bonnes pensées et proclamer uniquement des bénédictions dans leur vie et dans leur entourage, papa. Tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Qu'aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont besoin de prophétiser des choses, de prophétiser des bonnes paroles sur leur vie, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, que toi et toi seul, tu as la possibilité de faire infiniment au-delà, Seigneur, de tout ce que nous demandons et imaginons, papa. Que ta main puissante agisse maintenant sur tes enfants maintenant et que nous puissions nous lever et faire ta volonté aujourd'hui. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la vie aux choses mortes dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, ma part de bien dans ce pays m'est remise au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants que le Seigneur m'a donnés le serviront dans leur génération au nom puissant de Jésus-Christ. Dès ce jour, Jésus-Christ régnera dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce mois, je déclare la bonté de Dieu dans ma vie à mes frères au nom de Jésus-Christ. Par la miséricorde du Très-Haut, je ne serai pas ébranlé au nom puissant de Jésus-Christ. J'arriverai là où les ennemis ont dit que je n'arrivais pas au nom puissant de Jésus-Christ. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour laver mes mains et le travail de mes mains. Je proclame et déclare que toute parole négative qui avait été prononcée contre ma vie aujourd'hui est nulle et sans effet. Je proclame et je déclare que toute parole que j'avais prononcée contre ma vie et qui agit présentement, aujourd'hui s'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit purge mes finances et de tout manque négatif au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mon héritage détenu par les tiers est récupéré aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois l'onction pour les percées financières surnaturelles au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, bénis-moi grandement et fais de moi une bénédiction pour cette génération au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi
avec un esprit d'effort et d'intelligence qui fera de moi le meilleur dans mon secteur, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, connecte-moi aux personnes qui possèdent les connaissances dont j'ai besoin pour progresser, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre la richesse de notre génération des mains du méchant et transfère-les à ceux qui vont l'utiliser pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, connecte-moi à mes assistants divins, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-moi énormément et fais de moi une bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ne me donne pas ce qui va me faire perdre le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les puissances démoniaques qui essaient de me clouer au sol reçoivent le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, déclare que je suis la tête et non la queue au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, déclare que cette journée, les hommes me font des faveurs au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, connecte-moi à tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission divine au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pourvois à tous mes besoins pour l'accomplissement de ma mission divine au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de m'accrocher à ton plan pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, détruis tous les tueurs de destinée dans ma vie par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que je trouve grâce devant toi, devant les hommes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de transformer tout handicap naturel en atout au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout hôtel de pauvreté bâti au lieu de ma naissance et en œuvre contre ma prospérité soit négatif, soit réduit en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'échec n'est pas mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et je chasse de ma vie l'esprit de désobéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que l'onction qui attire la richesse et la prospérité dans tous les domaines descende sur moi en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que l'ange de la prospérité visite l'Église en cette saison et change toute situation difficile au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout obstacle démoniaque à mes finances soit totalement paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mon nom et ceux de mes clients du livre de la faillite financière au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je veux expérimenter ta puissance dans ma vie comme j'en ai jamais expérimenté au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout pouvoir qui a juré que je resterai faible et nain spirituel d'être anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout talent et don spirituel à l'état inactif dans ma vie soit ravivé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je comprends que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Et je proclame et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je prophétise des choses, de la bénédiction dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu me permets que les hommes me font des faveurs dans ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'as mis en haut et non en bas au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'utilises Seigneur pour cette génération. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me protège et m'établit pour une alliance et pour relever le pays au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie là où la mort menace, le succès où l'échec se dessine, car je peux tout par Christ qui me fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô porte des villes, aux portes des villes, mes œuvres font mon éloge et me devancent au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel me comble de bénédictions et me multiplie dans le pays où je fais mes investissements. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle des bénédictions du nord, du sud, de l'est à l'ouest au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme aujourd'hui tout fenêtre qui parlait contre ma prospérité, contre ma vie, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans la bénédiction et la grâce de Dieu aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous montre le chemin et que vous vous rendez compte aujourd'hui que votre bouche a un pouvoir très très puissant et que vous ne puissiez plus déclarer des paroles négatives dans votre vie. Déclarez ce que vous voulez voir arriver et vous allez voir la grâce de Dieu sur votre vie. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.